J'ai un ami qui souvent s'amuse à me dire que dans la vie, on a tous une mission sociale, d'aider une ou plusieurs personnes. Eh bien, les deux personnes que je reçois aujourd'hui, elles ont trouvé c'est quoi leur mission sociale. Bonjour tout le monde et bienvenue à La Vie en Estrie. Ça me prendrait une demi-heure environ d'émission aujourd'hui, tellement que mes deux invités ont beaucoup de choses à raconter. En deuxième partie d'émission, je vais recevoir Hélène Desrosiers qui s'intéresse au pouvoir de l'engagement. Elle va nous présenter son livre. Mais pour commencer, je reçois, est-ce que je vous dis son vrai nom? André Positif. Bonjour, ça, c'est votre surnom. Et oui. Vous vous appelez pour vrai André Gaudreau. Bonjour, André. Bonjour. J'aime tellement ça, positif. On va comprendre un peu pourquoi au fil de l'émission. Je me dois de vous présenter évidemment aux gens en lien avec votre passé. André, vous êtes un ex-alcoolique. Vous avez fait 2 tentatives de suicide. Vous avez fait 5 pancréatites. Vous avez eu un sevrage difficile, mais qui a été réussi il y a 8 ans. Alors, vous avez cessé de boire il y a 8 ans. Il y a 2 ans, vous avez appris que vous souffrez de diabète. Comment allez-vous aujourd'hui? Moi, je vais très bien, j'ai plein de santé. Même, je vais mieux que, comme on pourrait dire, que là, 8 ans. Parce que, en fait, ça m'a permis de me reprendre en main, changer ma vie, découvrir un équilibre dans ma vie, autant sur la nourriture, sur le sport, et puis profiter de la vie. Arrêter de se mettre un paquet d'affaires sur les épaules, comme on pourrait dire, se pourrir la vie avec des picadilles. À ce moment-là, moi, je trouve que depuis X d'autres d'années, c'est merveilleux. Vous avez envie de vivre ce que j'appellerais la vraie vie. Et parmi les plaisirs que vous avez découverts, il y a celui de l'écriture. Vous avez écrit jusqu'à maintenant 4 livres, 3 qui ont été un petit peu moins publicisés, mais celui-là, le 4e qu'on présente aujourd'hui, qui s'appelle Une vue positive, que c'est beau la vie. Vous faites référence évidemment à votre diabète, vous souhaitez aider les gens. Est-ce que ce livre-là est, oui, une aide pour les gens, mais aussi une thérapie pour vous? Bien, c'est sûr. Moi j'ai toujours considéré l'écriture comme une manière de faire ressortir ce qu'on ressent en dedans de soi. C'est un peu une genre de thérapie, parce que quand on écrit, qu'on dit, ben voici, on se compare à bien, on sort ce qu'on a en dedans, puis ça nous permet de voir, de prendre le temps de regarder l'avancement qu'on a fait dans notre vie. Et puis moi, je trouve qu'à un moment donné, le fait d'écrire, c'est une chose qui est formidable. Parce que moi, dans des à un moment donné, quand je suis en train d'écrire ce livre-là, j'étais pressé un soir, mon jeune avait besoin d'un coup de main, pas de problème, je ferme l'ordinateur, puis là, je lui donne le texte que j'étais en train d'écrire. Puis à un moment donné, bon, je sors dans la cuisine, puis je dis, bon, ben, t'en viens-tu? Là, il est en train de finir de lire l'article que j'étais ou le chapitre. Je me mets à lire par-dessus son épaule, puis là, à un moment donné, je me mets à pleurer. Parce que là, je m'apercevais à un moment donné que, oui, pourtant, tout au long du livre, ça m'avait jamais accroché. Mais là, je venais de m'apercevoir que j'avais jamais demandé pardon à mes gars pour ce que je lui avais fait subir, ou pour les moments que j'étais pas là, parce que soit que je travaillais trop, ou ben non, à un moment donné, tu t'assis, tu prends une bière, puis tu fais plus rien. Alors vous en preniez conscience à ce moment-là, et c'était une forme de thérapie aussi avec votre fils, qui lui acceptait du même coup, évidemment, votre passé, évidemment, tout ce qui venait avec. C'est ce que vous souhaitez aussi que les gens fassent, qu'ils acceptent la maladie? C'est ce que vous essayez de faire via votre livre? Oui, parce que moi le but du livre, c'était d'aider les gens à accepter la maladie. Parce que quand peu importe ce qu'on a accepté dans la vie, il faut toujours commencer à quelque part. Et l'acceptation de la maladie, c'est quoi les outils qu'on peut aller chercher pour s'aider dans la vie? Mais c'est un peu ça, le livre. Donnez-moi quelques exemples d'outils, parce que vous abordez différents sujets. C'est ce qui est plaisant dans ce livre-là, c'est que c'est très, très varié. Bien, c'est comme on pourrait dire. Au début, je parle de l'acceptation. Bien, tu as le choc. Tu sais, quand tu arrives chez le médecin, là, souvent, là, ce qui arrive, c'est ça. Tu arrives chez le médecin, bon, ben, vous êtes rendu diabétique. Pour moi, ce n'est pas une surprise, parce que je savais qu'à cause de mon passé, bon, un jour ou l'autre, je deviendrais diabétique. Il y aurait un problème de santé, sûrement. Bon. À partir de là, tu as le choc. Comment tu gères ton choc de maladie? Qu'est-ce que tu fais avant ça? Parce que tu as une phase après qu'on va dire, on appelle ça déni. Parce que là, un coup, tu as eu ta nouvelle, souvent, on va te donner une petite machine, on va te donner des prescriptions, on va faxer des affaires, on va dire, on se revoit dans 6 mois.
Et surtout, on va vous dire de changer beaucoup d'habitudes de vie qui étaient ancrées depuis plusieurs années, qu'on parle de l'alimentation, qu'on parle de l'activité physique et tout ça. C'est beaucoup de changements. C'est beaucoup de changements parce que, tu sais, là, c'est comme si ta vie s'écoule. Quand tu es devant le médecin, là, il dit, bon, ben, pouf. C'est sûr que si on est une bébête à sucre, tu viens dire, ah, j'ai plus de dessert, j'ai plus de ci. Moi, j'étais une gueule fine, comme on pourrait dire. J'étais pas habitué de barrer n'importe quoi. Là, j'ai appris à ouvrir mon esprit, à déguster d'autres choses. Manger plus de légumes, faire du sport. Même là-dedans, je me suis donné la possibilité de prendre des cours au centre de diabète de jour. C'est formidable parce que les gens peuvent suivre votre parcours, évidemment. Ici, on vous appelle aujourd'hui André Positif. C'est que vous avez été complètement transformé, évidemment, au cours des dernières années. Alors, vous devenez un modèle pour les gens. Et soit dit en passant, il y a le CHUS aussi qui vous appuie beaucoup dans ce livre-là. Alors, ça donne beaucoup de crédibilité, évidemment, à votre parcours, puis aux témoignages et aux conseils que vous donnez aux gens. C'est disponible, entre autres, à la bibliothèque GGC. Il y a $1 qui est remis avec chaque livre au centre de diabète de jour de l'Estrie, ainsi qu'$1 à l'Association du diabète de l'Estrie. André Positif, merci beaucoup. Continuez de l'être et merci beaucoup pour cet ouvrage qui va certainement aider beaucoup de gens. Merci beaucoup. Merci beaucoup. À tout le monde à la maison, je vous invite à rester là parce qu'après la pause, on parle de l'engagement. Il y en a beaucoup à qui ça fait peur. On va vous rassurer. Restez là.